n'est pas tout le temps que l'on parle de culture. Et si vous nous en donnez l'occasion, nous ne pouvons que vous en remercier du fond du cœur. Vous avez parlé d'un problème concret qui concerne et le personnel et les étudiants qui sortent de l'école des arts et manufactures, l'ENAM. Et vous me demandez comment est-ce que j'ai géré le dossier. Je voudrais tout simplement vous dire que, premièrement, que les problèmes font partie de la vie des hommes. Donc, qu'il y ait des problèmes dans le monde de la culture, ce n'est pas étonnant. Ce sont des hommes et des femmes qui y vivent et qui donc ont des besoins, expriment leurs besoins, expriment leurs préoccupations, et c'est tout à fait normal. C'est dans l'ordre des choses. Il faut donc enregistrer les problèmes, les revendications qui sont formulées par eux, et puis essayer de voir dans quelle mesure ces problèmes on peut les régler et dans quelle échelle de temps. J'ai trouvé au niveau du ministère des dossiers qui étaient en instance au niveau de la fonction publique et des finances, qui d'une part s'occupent des dossiers et qui d'autre part gèrent les postes budgétaires et l'aspect financier, donc les soldes, comme vous le savez. J'ai donc trouvé ça et je leur ai dit que je viens d'arriver, quand c'est arrivé, que je vais commencer par faire, disons, l'état des lieux pour savoir quels sont les problèmes du département qui m'a été confié. Et donc parmi les problèmes qu'il y avait, il y avait ce dossier des gens qui sortent de l'ENAM et qui donc étaient en attente d'intégration. D'une part, il y avait aussi les problèmes de ceux qui sont là et qui posaient des problèmes d'avancement, de titularisation, comme partout ailleurs. Je dois dire que ces dossiers sont gérés globalement par les deux ministères dont nous ne sommes que le ministère demandeur, utilisateur, si on peut parler. Mais ceux qui gèrent les dossiers, ce sont ces deux départements. Et vous voyez bien, disons, le dynamisme dont fait preuve, il faut bien le dire, notre collègue Madame Baird, qui se bat pour essayer d'apporter la lumière et de gérer ce dossier qui est un dossier délicat de la façon la plus efficiente possible. Et je peux vous dire qu'elle le fait pour ne pas exagérer assez bien. Elle le fait assez bien parce que ce n'est pas évident. Avec beaucoup de courage, avec beaucoup de dextérité. Et je ne suis pas là pour lui lancer des fleurs, mais je parle parce que moi je ne suis pas un flagorneur, vous le savez. Mais c'est quelqu'un qui croit en ce qu'elle fait et elle gère ce dossier-là dans un contexte qui n'est pas facile. Et elle regarde, elle voit, et elle fait des propositions. Et elle gère donc ces dossiers qui viennent de tous les départements ministériels de la façon la plus objective possible. Elle a commencé par faire un état des lieux aussi, pour savoir, parce que nous disons, elle est arrivée, elle a trouvé un département avec pas mal de problèmes, et elle a voulu savoir, sur les directives qui lui sont données par le président de la République et le chef du gouvernement, pour faire le point de la situation des agents de l'État. Vous le savez. Donc, elle a pris le temps nécessaire, elle a fait des propositions, ce travail-là a été fait. Après que ce travail ait été fait, c'est à ce moment-là qu'elle regarde, maintenant, par rapport à la situation qu'elle a, aux propositions qu'elle a faites et qui ont été entérinées, vous le savez, et elle gère donc les dossiers des avancements et des intégrations. Pour ce qui concerne le ministère de la Culture, nous sommes dans le lot des gens qui font la queue, si je peux parler comme pour prendre une image. Et elle s'occupe de, j'ai bien dit, tous les départements, et le département de la culture est aussi dans le lot. Comment ces dossiers ont été gérés? J'ai donc saisi ma collègue pour lui dire qu'il y a tant de dossiers, elle les a examinés, elle m'a envoyé récemment, ça fait depuis à peu près 2 ou 3 mois,
des fiches bleues que j'ai dû signer, de 82 fiches bleues pour les intégrations de ceux qui sortent de l'ENAM. Donc c'est une partie, et vous savez bien qu'elle gère ça en fonction des possibilités dont elle dispose, qu'elle ne peut pas passer outre le cadrage, j'allais dire macro, qui est fait au niveau de l'économie, au niveau du pays. Donc elle gère ça en fonction de tout cela. Donc nous avons déjà traité ces 82 cas de collaborateurs qui étaient en attente de postes budgétaires et qui vont être intégrés. Les avancements, c'est pareil, elle suit le dossier. Donc, je le gère de la même façon que tous les autres départements ministériels qui souhaitent que leurs collaborateurs puissent, disons, travailler dans la sérénité. Je ne vois pas un ministre qui peut être à l'aise lorsqu'il sait que ces agents ont des problèmes, parce que nous avons des exigences d'efficacité. Nous avons des préoccupations de rendement. On ne peut pas être exigeant vis-à-vis des gens qui sont dans des problèmes. Donc ça ne peut pas imaginer que les ministres se croisent les bras et qu'ils se satisfont des problèmes de leurs agents. C'est une vue de l'esprit. Ça ne peut pas être vrai. Parce que les ministres sont payés pour ça. Donc pour créer les conditions de travail aux collaborateurs, et c'est ce que nous essayons de faire. Donc pour ce qui me concerne, c'est ce que j'essaie de faire. Cela étant dit, à côté de ce dossier tel que je viens de le présenter, je me suis posé un certain nombre de questions. Vous savez, l'ENAM, qui est une école, comme vous savez, elle a été créée en 1983. Et cette école a formé un certain nombre de Gabonais. Moi, je me suis rendu compte que les formations qui sont données là-bas, que ceux qui vont là-bas, la vocation de l'ENAM n'est pas de former des fonctionnaires seulement. Ce n'est pas sa vocation. Bien sûr, il y en a qui peuvent devenir des fonctionnaires, peuvent être enseignants dans des centres de formation professionnelle, dans le métier d'art, etc. Oui, mais ce n'est pas la vocation première. Nous sommes bien d'accord que l'art, c'est un secteur où les gens sont formés pour s'insérer dans, bien sûr, la vie économique du pays, mais pas pour être fonctionnaire. Ce n'est pas ça la vocation première. Donc, on veut bien nous en occuper. Et le problème que j'ai aujourd'hui, que je regarde, c'est que c'est bien de demander des postes budgétaires pour les gens qui sortent de là, mais il faut savoir quels sont les besoins de l'État en matière de produits qui sortent de l'ENAM, pour parler simplement. Quels sont les besoins de l'État en tant qu'État, c'est-à-dire ceux qui peuvent devenir fonctionnaires. Et dès qu'on a décidé de ça, ça veut dire que normalement, ceux qui sortent dans le cadre, qui sont engagés dans le circuit de formation et qui correspondent aux besoins exprimés par l'État et qui vont donc à l'école, à l'ENAM, parce que je voudrais vous rappeler qu'une école, ce n'est pas une faculté, ce n'est pas une université. L'idée de départ d'une école, elle est créée pour répondre à un besoin précis que l'État a. Il crée donc une école pour satisfaire ce besoin-là. Ce n'est pas pour faire des études pour faire. C'est ça le rôle de l'école. Ce n'est pas comme une université où chacun va pour devenir docteur en droit, tout ce que vous voulez. C'est ça la faculté. Donc, c'est bien calibré dans une école. Quand vous allez, on sait où vous devez aller dans une école. C'est pour cela que je me vertue aujourd'hui et j'ai présenté, lors du dernier conseil interministériel, le dossier de la réorganisation de l'École nationale d'art et manufacture. Parce que c'est bien beau de former les gens, mais c'est pour quoi faire? C'est pour devenir quoi? Et un système de formation doit avoir deux préoccupations. Non seulement de veiller au rendement interne, c'est-à-dire de quelle manière les gens qui sont dans le circuit enregistrent-ils, reçoivent-ils les enseignements qui leur sont donnés, donc à quel rythme passe-t-il d'une classe à une autre, ça c'est le rendement interne. Mais un établissement sérieux
doit se préoccuper du rendement externe. C'est-à-dire, qu'est-ce que deviennent ceux que j'ai formés en X temps? Ils sont où? Si vous vous rendez compte que ceux que vous avez formés sont des chômeurs, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi allez-vous continuer à former des gens pour qu'ils deviennent des chômeurs? Donc il faut revoir, n'est-ce pas, les circuits de formation pour que vous puissiez les adapter aux véritables besoins de la vie du pays, n'est-ce pas? Si vous vous rendez compte que vous avez formé des gens qui ne font rien, ça veut dire qu'il faut revoir, n'est-ce pas, votre manière de fonctionner et les unités de formation que vous avez chez vous qui ne sont pas inadaptées, qui ne sont pas adaptées. C'est pour cela qu'on parle d'adéquation, formation, emploi, dont vous entendez parler. Donc, je suis en train aujourd'hui de proposer au gouvernement de procéder à la réorganisation de l'ENAM. Si tant est que le pays a besoin de l'ENAM, nous devons donc revoir quelle mission nous confions à cet établissement-là. Et à partir de ce moment-là, nous allons voir quelle filière de formation créer à l'ENAM, de façon à ce qu'on ne débouche pas sur les problèmes que nous constatons. Donc, les gens qui demandent les postes budgétaires, je veux bien, ils vont aller à la fonction publique, mais pour faire quoi?